Boker Tov les Kulchem, Boker Tov, on est au jour de l'Omer, le 25e jour de l'Omer, et donc on se rapproche à grands pas du matin de Torah. Et ce matin, je vous ai envoyé à tous et à toutes une vidéo qu'on m'a fait parvenir d'un ami euh, au sujet de ce matin de Torah et de cette importance de cette Sfirat Omer. Et j'aurais voulu dire un mot, si vous me permettez, bien entendu, un mot, une réflexion. Et le Rav, il a apporté quelque chose d'extraordinaire là-bas dans cette vidéo que si vous avez écouté, en tout cas j'espère que vous l'avez écouté, il a apporté un chidouche extraordinaire qui était de Chizkiyahu. Chizkiyahu qui a fait en sorte de donner cette conscience-là, de faire passer, faire comprendre, de faire prendre à chacun cette responsabilité de dire que sans Torah, on est considéré comme rien, comme plus bas, comme un animal, comme c'est marqué dans la Chassidoute et comme c'est marqué partout. Ce que je voudrais dire, et je voudrais essayer de rajouter un petit peu de ma part, et c'est pas que je suis jaloux de ce qui a été dit, c'est que je voudrais dire, c'est que, mais depuis cette Gemara là de Shabbat, la Gemara dans Shabbat, d'Af Vav, page 86-87, où là-bas on parle du matin de Torah. Il y a quelques années, je vous ai apporté sur cette Gemara qui m'a paru un petit peu complexe, un petit peu euh, dur à comprendre. Pourquoi? Parce que on avait expliqué, on avait dit que le maître du monde, pour nous donner cette Torah, ce cadeau-là extraordinaire qu'il nous a donné, à nous, il nous a choisis, il nous a donné cette Torah extraordinaire. Alors là-bas, on avait dit que le maître du monde, la Gemara, elle nous dit que le maître du monde a pris la montagne, Har Kegigit. Il a pris cette montagne, Ve'afachota, et il l'a mis sur la tête du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara à ce sujet-là? La Gemara dit à ce sujet-là, et bien entendu cet épisode-là, dans la Torah, se trouve bien avant les Melachim, avant les rois, avant. C'est le commencement, c'est le début, c'est le makor de tout. Au moment du matin de Torah, le maître du monde, il lève la montagne, Har Kegigit, on fait Chota Alam, Israël, il la met sur la tête du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Imatem makablimota tov, les motav, shemo. Si vous avez accepté cette Torah-là, alors, comment dire, vous avez tout compris, en réalité, vous aurez réussi, vous aurez gagné, et ce sera pour votre bien. Avant, la Gemara dit quelque chose de très dur. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la Gemara? Elle dit, Veim lotekablu, kan yekvuratrem. Et si vous n'acceptez pas la Torah, alors la Gemara, elle dit, kan yekvuratrem. Ici sera votre mort. Donc, a priori, on avait déduit de là que le maître du monde, il va lâcher la montagne sur le Ham Israël, qu'il a pris autant de temps à, à, à entretenir, à faire rentrer en Égypte pour leur donner cette mission, les faire sortir de cette Égypte afin de prendre les plus beaux joyaux qui pouvaient sortir de cette Égypte-là et de leur amener au matin de Torah. Une fois qu'ils amènent au matin de Torah, il va prendre cette montagne-là et leur mettre sur leur tête pour leur dire Zéonegmar. Maintenant, le Sipour il est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous n'avez plus le choix. Et donc, on appelle ça comme si c'était une kfia. Qu'est-ce qu'on appelle kfia? Kfia, comme il a dit un petit peu tout à l'heure le Rav, et comme c'est marqué dans la Gemara, kfia, ça veut dire que c'est contre notre volonté. Et en réalité, peut-être que quelque part, il faudrait rajouter quelques détails que vous savez, je suis persuadé que vous savez déjà. C'est pour ça qu'on dit que à Purim, c'est marqué à Purim, Kimu Mashekiblu. À Purim, on a accepté la Torah de joie, et on a accepté et on a fait la Torah avec la joie, qu'au matin Torah, hein, on l'avait fait que par la peur. Et donc, je pense en réalité qu'il faudrait ajouter un tout petit détail. C'est vrai que dans le Pshat Amilim, c'est vrai que quand on regarde le Pshat Amilim, que quand la Torah nous dit, ou la Gemara dans Shabbat, comme j'ai dit 86-87, que le Maître du Monde, il nous a kafa otanu. Alors il nous a mis dans une situation où on n'avait pas le choix. Et donc on l'a fait par la peur, on l'a fait par la crainte. Est-ce que le Pshat Amilim, est-ce que ce qui est écrit dans les mots, est-ce que ce que nous comprenons, est-ce que c'est ça que l'a voulu la Torah nous dire? Est-ce que c'est réellement ce que Hachem il a voulu nous dire? Donc moi j'ai un safek. Le seul problème, j'ai un safek. Le seul problème, c'est que
De l'autre côté, eh ben, cet même enseignement qu'on a pour Purim nous dire, Kimu Mashekiblu, ils ont accompli avec joie ce que a priori au matin Torah ils n'ont pas fait. Est-ce que ça voudrait dire qu'au matin Torah ils n'ont pas fait la Torah avec joie, ils l'ont pas accepté avec joie, c'est-à-dire que et en réalité la peur était tellement grande qu'ils ne pouvaient pas avoir de joie. Ou alors venez qu'on essaie de venir d'affiner un petit peu notre limut Torah. Ou alors que en réalité c'est que peut-être qu'à Purim, ils ont compris ce qu'ils n'avaient pas encore saisi au matin de Torah. Et là, ça change toute la Torah. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait par crainte, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait par peur. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont pris cette peur-là de dire toute cette masse de responsabilité tu nous as mis sur nos épaules, à nous, venir dire au peuple d'Israël, comme on voudrait vous dire aujourd'hui, si je venais à dire tzadikim dans un de mes chiours, et je l'ai fait plus d'une fois en réalité, c'est de dire tzadikim, tout ce qui arrive dans le monde, il est grâce ou à cause de nous. Ça fait peur aux gens, ça peut même écarter les gens, parce que tu leur dis, s'il y a du bien dans le monde, s'il y a la bracha, s'il y a la tzlacha, pourquoi? Parce que le tzinor, le Ham Israël, c'est lui qui a porté ce tzinor, ce conduit-là, qui a tiré tous les bienfaits d'en haut, qui les a amenés et propagés sur la terre. Et donc en réalité, les bienfaits qui sont amenés, ils sont venus par notre travail, par notre responsabilité, par notre conscience, par en réalité le fait que c'est pas parce qu'on a eu peur, c'est parce qu'en réalité on a compris qu'on a un travail à faire. Maintenant, de dire si vous ne faites pas Torah ou Mitzvot, alors eh ben, les guerres qu'il y a, les maladies, ce virus-là qu'il y a aujourd'hui, et tous les problèmes qu'il y a depuis 72 ans sur la terre d'Israël qu'on n'arrête pas de voir encore et encore. Bien entendu, le peuple d'Israël, il est en train de grandir, la terre d'Israël est en train de se fructifier, elle est en train de grandir, mais toutes les souffrances qu'il y a sur la terre d'Israël, alors il viendrait en réalité de cette inconscience et de cette irresponsabilité, et de se dire c'est à cause de moi. Et ça, on a du mal à accepter. Quand on dit c'est à cause de moi, on a l'impression qu'on vient punir quelqu'un. Parce que tu n'as pas fait, c'est à cause de toi, alors tu seras puni. C'est pas ça qu'elle veut dire la Torah de Tzadikim. C'est pas ça que la Torah elle veut dire. Et c'est pour ça qu'on a un Maharal de Prague extraordinaire. Le Maharal de Prague, il vient nous expliquer cette Gemara. Le Maharal de Prague, il vient nous expliquer cette Gemara et nous dire Tzadikim. En réalité, le fait de dire que le maître du monde, Kafa Alehem, il a mis la montagne sur notre tête et il a dit, si vous acceptez la Torah, alors vous aurez tous les brachot. C'est-à-dire, vous saurez mon tsinor, vous saurez ce conduit par lequel je viendrai déverser sur la terre. Les brachot, le shefa, le nachat, la simcha, la hava, la shalva. En réalité, le maître du monde, il viendra déverser sur nous tous ces bienfaits à lui, dans ce monde, par notre intermédiaire, puisque nous sommes ici le tsinor par lequel tout descend dans le monde, par notre compréhension de travail. Et donc le Maharal de Prague, il nous dit, Tzadikim, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous ne prenez pas cette Torah-là, alors kanik vous ratrem. Alors ici vous mourrez. Traduction, ben, c'est pas shoot. J'ai pas besoin d'attendre encore des siècles et des siècles pour qu'on nous fasse comprendre à travers ces enseignements de nos malachim et autres, ce qui a été déjà dit et enseigné au matin Torah. Depuis le matin Torah, ça a été expliqué. Kan yek vous ratrem. Ici, c'est votre mort. Pourquoi? Puisque un juif sans Torah, c'est l'assimilation. Un juif sans Torah, c'est que la matière. Un juif sans Torah, il n'a pas d'autre chose, malheureusement, pour pouvoir le faire sortir de ce monde-là, que la Torah. Il n'a rien d'autre. Et quand on parle d'une mort, on parle d'une mort spirituelle, puisque en réalité, depuis que le monde il est monde et depuis que le monde il a reçu la Torah, on a toujours continué à vivre. Mais dans quelles conditions? Et à chaque fois, le maître du monde est obligé de nous rappeler. Il nous envoie encore un petit message, et encore un SMS, et encore un WhatsApp, et encore un Facebook, et encore un message à travers les médias, et encore un travail, et encore. Hachem Yitbarach Shemo, lo ifsik, il ne s'est jamais arrêté. Où est le problème? C'est que nous, on ne comprend pas. C'est que nous, on n'a pas saisi en réalité la grandeur du Ham Israël.
notre responsabilité vis-à-vis du monde, notre engagement vis-à-vis de cette Torah. Et c'est pour ça que peut-être quand on vient dire Kan yegvuratrem, ici sera votre mort, ne pas la comprendre au sens simple, dans le chat des mots, vous allez tous être enterrés ici par cette montagne. Parce qu'en réalité, là-bas c'est au sens figuré. Le maître du monde, il n'a pas levé la montagne et qu'il l'a mis sur notre tête. Il nous a fait comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, la, la responsabilité vis-à-vis du monde. Et c'est peut-être pour ça qu'en réalité, que quand on vient, on dit le vendredi soir, et combien j'ai pu insister dans tous mes shiurim, et combien j'insiste à chaque fois, que tous les vendredis soirs, nous disons que 3 fois de suite, nous disons que nous sommes dans le Kiddush, Vaicha Elokim Bayom HaShvi'i, Asher bara Elokim La'asot, que le Maître du monde, il nous a donné à nous, au peuple d'Israël, d'être shutaf, les Maaseh Bereshit, d'être associés à sa création. C'est pour nous faire comprendre en réalité que grâce à nous, par nous, puisque nous sommes les associés, donc nous sommes ici à faire partager, à donner, à amener, à diffuser cette lumière-là, cette bracha, ce shefa-là, cette simcha et tout. Et donc, où est-ce qu'il y a un problème en réalité de Tzadikim? Mais c'est là où la Nekuda, elle est à faire. C'est là où la Nekuda. C'est là le point que je voudrais amener et que j'espère en tout cas à travers mes shiurim, malheureusement peut-être mal interprété ou mal compris, et c'est que en réalité ce qui manque en réalité c'est cette conscience, Tzadikim. Cette conscience. Pour beaucoup aujourd'hui on est encore dans cette dimension de si je fais des misvot, Baruch Hashem, ça, j'aurai des choses bien, si je fais des averot, alors je risque d'être puni. On reste encore bloqué ici. C'est ça l'Égypte. C'est cette prison qu'il y a dans notre esprit. Et de rester encore terre à terre. Et si je fais des misvot, et si je fais abat, alors ça va mieux. Et si je fais tzedaka, alors j'aurai un bienfait. Et si je donne mon maaser, alors j'aurai une bracha. Et si je fais des averot, alors je risque de. En réalité, il faudrait qu'on grandisse, c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov, qu'on grandisse dans notre esprit, que la bracha, c'est pas juste pour un individu, pour juste une famille, c'est pas juste la bracha pour un makom dans le monde. Et là, si on arrivait à prendre conscience, et là, c'est pour ça que je viens et que je fais cette vidéo de Tzadikim, c'est depuis le matin Torah que le Maître du monde, il nous a fait comprendre. Et depuis Purim, où il y a marqué Kimu, Maché Kiblu, Mazé Kimu, ils ont effectué, ils ont accompli, ils ont mis en réalité, et en réalité, ils ont réalisé ce que le Maître du monde a fait passer comme message depuis le matin Torah. Depuis le matin Torah. Mazé Kimu, ils ont été Mekayem, ils ont donné vie. Ils ont donné vie, ils ont concrétisé, ils ont matérialisé ce qu'au matin Torah, on n'avait pas compris. Donc, Messer, message de Rav Eliyahu Boubli, ce matin-là du 25e jour du Sfirat HaOmer. Il nous reste encore quelques jours en réalité de venir travailler sur nos midot. Pourquoi? Puisqu'on le répète tous les jours, et c'est pour ça que cette période-là, on fait le Pirkei Avot, de travailler sur nos midot afin de venir chasser, se séparer de ce côté bahamite, de ce côté animal, entre guillemets, ce côté animal, ce côté terre à terre, ce côté qui en réalité sans réflexion, sans profondeur. Et si je fais, peut-être ce sera bien. Venez qu'on commence à comprendre en réalité que la Sfirat Omer, elle va nous écarter, elle va nous séparer de ce côté bahamite qui existe en nous, ce côté animal qui existe en nous. Une des raisons pour lesquelles on mange le homer, comme on l'a déjà expliqué, qu'on apporte ce homer comme korban, et venir grandir dans notre esprit. C'est ça la Sfirat Omer, c'est ça le matin Torah. Et donc d'aller au matin Torah Tzadikim, c'est les tradesh les gamré. C'est venir les tradesh les gamré dans notre esprit. C'est pas en rajoutant encore une misva, c'est pas en rajoutant encore 2 misvot, même si Béhémet c'est extraordinaire et qu'il n'y a pas de poids et de mesure à celui qui rajoute encore et encore. C'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, et c'est ce que Torah elle attend de nous, ce que Hachem il attend de nous, c'est ce qui est marqué dans cette Gemara. Imatem mevinim, imatem mekablim ta Torah azot, be'ava besimcha, az yeh kam shefa la'olam, bracha la'olam. Il n'y aura plus de guerre. Et quand c'est marqué dans les livres de Nevi'im, le loup il mangera avec les brebis, et qu'en réalité il n'y aura plus de différence
on n'aura plus de comparaison, on n'aura plus de tacharut, de compétition entre nous, qui est-ce qui est plus grand, qui est-ce qui est mieux. Alors on aura compris, comme à l'époque du Beth Amidash, rappelez-vous, même les Omot Haolam, même les Goyim, ils apportaient des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que le Shefa, il passe par le peuple d'Israël, que l'abondance, la bracha, que tout peut venir et ne viendra que par le peuple d'Israël. Ce problème, c'est que eux, ils savent, et que nous, a priori, c'est là qu'on a un problème de compréhension. C'est à nous de venir et mettre en exécution, de venir accomplir. En réalité, Bezrat Hashem, et de mettre ça, tzadikim, dans la tête de chacun. Ma chaser lanou. Quel est le petit chisaron? Quel est le réglage qu'il faut faire? C'est pas qu'on est en train de juger un homme par la quantité de misvot, par le poids de Gemara qu'il a appris, par la quantité de pages de Shulchan Aruch. Et là, tzadikim, c'est cette conscience de dire, avec l'aide de Dieu, que chacun il a compris qu'on est un tsinor, que chacun de vous, chacun de nous, chaque ben Israël, quel qu'il soit, où qu'il soit, il est un tsinor d'Hachem. Il est la, comment on appelle ça, la harichta, le prolongement de la main du divin. Le tsinor, le conduit. La harichta chez la main du divin. Et donc toute la bracha qui vient dans ce monde, eh bien, grâce à nous, le Ham Israël. Donc cet enseignement que j'ai amené ce matin, depuis le Har Sinaï tzadiki, depuis Har Sinaï, Imatem lo mekablim ta Torah, kan yekvuratrem. Ici c'est la mort. Cette traduction, ici la mort, c'est ici la fin. Pourquoi? Puisqu'on sera la tête baissée comme cet oiseau-là qui vit toute la journée la tête dans la terre et dans la boue, et que le jeu de l'autruche. On baisse la tête et on fait semblant qu'on ne regarde pas. Vous êtes tous grands, vous êtes tous kadosh. Le peuple d'Israël, il est kadosh, et c'est la marloquette qui est entre et Pinchas et vous savez très bien avec Korach. Korach, il a dit Kulam Kedoshim. C'est vrai que le peuple est kadosh. Alors c'est le maasé qui change. C'est quoi le maasé? C'est ce maasé-là de venir de dire, tzadikim, c'est nous qui sommes l'auteur, Bezrat Hashem, de cette Géoula prochaine. C'est nous qui sommes les auteurs de cette délivrance, Bezrat Hashem. Elle pourra venir que si nous-mêmes on comprend et si on se donne les moyens. Yeratzon Bezrat Hashem, que par ces paroles. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler sur mon Facebook, vous pouvez m'appeler sur mon téléphone. Si vous ne comprenez pas tzadikim, on n'est pas en train de faire une compétition, on n'est pas en train de dénigrer, on n'est pas en train de juger, on n'est pas en train de montrer du doigt, simplement dire tzadikim. Qu'est-ce qui a marqué dans cette Torah, cette Gemara? Bezrat Hashem, que chacun de nous, on devienne un conduit de bracha, que chacun de nous, on devienne un conduit de shefa, parce qu'on aura compris, Bezrat Hashem, quel est notre rôle dans ce monde. Et c'est pour ça que ça peut se faire, et que ça peut ne se faire que par le Limud Torah. Le Limud Torah, le Limud Amoussar, Limud Amoussar, Limud Torah. Limud Amoussar, Limud Torah. Si je multiplie en réalité cette conscience, alors je rapporterai la bracha, le shefa, le kol haolam. Et vous allez voir, Bezrat Hashem, Bekarov, 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 Geoula Amitit. Amen.